Salut et bienvenue sur notre chaîne d'information Stan Mali Media. Le but est de vous informer sur l'actualité malienne, et je tiens à rappeler que nous sommes tous solidaires au Mali et voulons vous mettre au parfum de l'information malienne. Eh bien les amis, si vous êtes fan d'Assimi Goïta, tous pour un Mali solidaire, alors n'hésitez pas de vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 1er juin 2022, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. 1. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation. Les conditions d'acquisition de la nationalité malienne sont prescrites par la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille. Les demandeurs, au nombre de 808 personnes, remplissent individuellement ces conditions. Le projet de décret adopté accorde ainsi la nationalité malienne par voie de naturalisation aux personnes ci-après: Monsieur Louis Akapé Akaï, de nationalité béninoise, Madame Sunday Anne Worou, de nationalité béninoise, Monsieur Mojinagni Geoffroy Charles Ahouanio, de nationalité béninoise, Monsieur Larba Kéré, de nationalité burkinabé, Madame Christella Biloyono, de nationalité camerounaise, Madame Viviane Larissa Guemningwatchung, de nationalité camerounaise, Monsieur Serge Nzoyem, de nationalité camerounaise, Madame Vera Fawaz, de nationalité libanaise. 2. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la mise en place du projet d'accès aux services de télécommunication des collectivités territoriales, lot unique. Le marché est attribué à la société Simo Telecom pour un montant toute taxe comprise de 9 407 295 000 francs CFA et un délai d'exécution de 12 mois. Le présent projet, entièrement financé par l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel, vise la mise en place d'infrastructures de télécommunication au niveau des différentes collectivités territoriales et permettra à l'administration d'avoir son propre réseau de télécommunications ultra sécurisé et autonome. 3. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 10350 du cercle de Sikasso. La parcelle d'une superficie de 400 hectares, 6 à Gongasso, est destinée à satisfaire les besoins de construction de l'université de Sikasso. Cette construction s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. B. Un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme, SDU, des communes rurales de Diogar, Diago et Kambila. Le schéma directeur d'urbanisme est un document de planification urbaine qui fixe, pour une localité donnée, la vocation première des sols ainsi que les perspectives d'évolution de ladite localité. Le présent projet de décret a été adopté pour doter les communes rurales de Diogar, Diago et Kambila, dans le cercle de Kati, d'instruments de planification et de gestion de leur développement spatial, économique, social et démographique sur les 20 prochaines années. Président de l'Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes, Monsieur Saïdou Pona SANKARE membre, Monsieur Issoufi Kouma MAIGA chargé des télécommunications 1. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la réception provisoire de la nouvelle maison d'arrêt de Bamako à Kéniéroba en vue de désengorger la maison centrale d'arrêt de Bamako, qui fait l'objet d'une forte surpopulation carcérale. Le gouvernement a entrepris la construction d'une nouvelle maison d'arrêt à Kéniéroba. Elle est bâtie sur une superficie de 5,05 hectares avec une capacité d'accueil de 2500 places au niveau des cellules ordinaires et 73 places au niveau des cellules exceptionnelles.
Ce coût de réalisation des travaux s'élève à 12 116 453 125 francs CFA entièrement financés par le budget national. Cette nouvelle maison d'arrêt, répondant aux standards internationaux, permettra d'améliorer les conditions carcérales des détenus. 2. Sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au cadre stratégique de la refondation de l'État et son plan d'action 2022 à 2026. Les hautes autorités de la transition se sont engagées dans une œuvre de refondation de l'État à instaurer une gouvernance vertueuse, bâtir des institutions légitimes et reconstruire l'homme malien de type nouveau incarnant les valeurs sociétales et républicaines. La stratégie de la refondation de l'État est initiée dans ce cadre. L'objectif général du cadre stratégique de la refondation de l'État est d'assurer un véritable processus de la refondation du Mali à travers la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation de l'État. Les axes stratégiques sont: axe stratégique numéro 1, gouvernance, réforme politique et institutionnelle; axe stratégique numéro 2, défense, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale; axe stratégique numéro 3, croissance économique et développement durable; axe stratégique numéro 4, capital humain, genre et inclusion sociale; axe stratégique numéro 5, jeunesse, sport, culture, artisanat, tourisme et construction citoyenne. La mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État, qui est articulé sur la priorisation des actions réalisables à court, moyen et long terme, fera l'objet d'un suivi permanent et d'une évaluation régulière. 3. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la délibération et de la proclamation des résultats des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2021. Au total, 843 emplois repartis entre différents cadres étaient à pourvoir. Sur 63 677 inscrits, 58 461 candidats ont pris part au concours. À l'issue des 10 concours, 807 candidats ont été déclarés définitivement admis, 76 postes sont restés vacants pour non-obtention de la moyenne requise par les candidats. La vérification des diplômes des candidats admissibles a révélé 20 cas de faux diplômes qui seront transmis à la justice. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Si vous êtes fan d'Assimi Goïta, tous pour un Mali solidaire, alors n'hésitez pas de vous abonner et à lâcher un petit pouce.